Je m'appelle Mireille Herbst, j'ai 48 ans, je suis laqueur, j'exerce ce métier depuis 30 ans. Le métier de laqueur, c'est la plaie des ébénistes parce que on couvre complètement le bois. C'est-à-dire qu'on prend un meuble, une chaise, un objet, quel qu'il soit en bois, et on lui met des apprêts pour boucher les pores du bois. Ces apprêts sont ensuite poncés. Ensuite, on lui met des couleurs, des matières, on fait des effets de matière, des reliefs, on lui pose de la feuille d'or. On masque complètement le bois. Je suis vraiment arrivée dans la laque complètement par hasard. C'est-à-dire j'ai fait une école d'art graphique et lorsque je me suis trouvée sur le marché du travail, j'ai répondu à une annonce qui disait « Laqueur cherche jeune fille sachant dessiner ». Je me suis dit peut-être que c'est moi, donc je me suis présentée, j'ai fait un essai, j'ai été prise. S'il y a la demande de ce décor, on lui pose de la feuille d'or. C'est un matériau très additionnel de la laque. Feuille d'or jaune, or blanc. On pose des feuilles d'argent, on l'oxyde. On obtient plein d'effets de transparence avec ce matériau. Et ensuite, pour avoir une belle surface laquée, on ponce et on polit ce vernis. Je définirais la laque comme un virus pour lequel on n'a pas trouvé de vaccin. Quand on commence à toucher à la laque, on s'en sort plus. Il faut savoir que la coquille d'œuf a été inventée par les Japonais à la base pour apporter le blanc dans la laque qui n'existait pas, dans la laque végétale. Donc pour obtenir le blanc, ils ont eu l'idée d'incruster de la coquille d'œuf. Et nous, on continue d'incruster ce matériau, qui est une matière très intéressante, parce qu'avec ça, on peut faire des pleins, on peut faire des dégradés, on peut teinter, on peut patiner. Le rapport avec la main, il est constant. On a besoin toujours de cette main pour le toucher, pour le savoir-faire, pour la sensation. On ne peut pas s'en passer. Vous verrez toujours quelqu'un toucher la laque parce que c'est lisse, c'est doux, c'est sensuel, ça amène il y a une vibration qui se passe entre la laque et la personne qui va aimer ce matériau. Le créateur de mes ateliers, qui s'appelait Monsieur Paul-Étienne Saint, qui signait toutes ses œuvres par une petite phrase en latin qui disait « Materiam superabat opus », qui signifie « le travail domine la matière ». Ça explique, cette phrase explique tout. J'essaye de transmettre le savoir-faire, j'essaye d'embaucher des jeunes, de les former. Là, c'est ce que j'essaye de faire avec Laure.